Dans cette vidéo, je vous dis ce qu'il faut faire quand vous en avez ras-le-bol de votre patron. Si vous êtes comme la plupart des managers, vous avez une vie difficile. Par moment, vous n'en pouvez plus de votre boss et vous en parlez tous les soirs chez vous. Ça arrive à tout le monde. Le problème, c'est qu'à force de rester positionné entre deux chaises, à pas savoir si vous devez rester ou si vous devez partir, vous ne faites rien de bon. Vous ennuyez d'un côté tout votre entourage avec vos problèmes et de l'autre côté, vous êtes de moins en moins investi dans votre boulot. Et là, le danger qui vous guette, c'est de devenir la pire plaie des entreprises modernes, le manager cynique, celui qui ne croit plus en rien et qui démotive toute son équipe. Croyez-moi, c'est pas marrant du tout pour une équipe d'avoir un manager cynique. Et donc, il faut que vous vous posiez la question des clashs. Should I stay or should I go? Si vous vous reconnaissez dans cette situation, je vais vous proposer une méthode en 3 points. D'abord, on va faire un bilan. Ensuite, on va se poser des questions. Et enfin, on va passer à l'action. Donc, première partie, le bilan. Si vous avez l'impression que vous n'en pouvez plus et que ça dure, je vais vous conseiller un petit exercice. J'en parlais dans la précédente vidéo sur la culture d'entreprise. Quand vous vous rendez compte que vous parlez de plus en plus négativement de votre boss à votre entourage, il est temps de prendre un crayon et 2 feuilles de papier. Sur la première feuille, vous allez faire 3 colonnes et vous allez démarrer à gauche. Dans la première colonne, vous allez noter en vrac tous les mots pas très agréables qui vous viennent quand vous pensez à votre boss. Par exemple, arrogant, pénible, injuste et certainement un tas de termes que la bienséance m'interdit de citer dans cette vidéo. Mais de votre côté, n'hésitez pas, lâchez-vous, c'est un document qui restera absolument personnel. Une fois que vous avez fait ça, en face de chacun des mots, dans la colonne de droite, vous allez décrire la chose ou les choses exactes qu'il a fait. Par exemple, si on parle de quelqu'un qui est pénible, vous allez mettre « Il me demande de lui faire un reporting à l'heure près de mes journées ». Ou bien « Il me demande de lui envoyer toutes les lettres pour qu'il les corrige avant que je ne les envoie ». Ensuite, dans la troisième colonne, celle juste à droite, vous allez noter les conséquences négatives de ces actions sur votre performance ou sur celle de votre entreprise ou sur celle de votre motivation et celle de vos collaborateurs. Par exemple, on perd du temps. Une fois que vous avez rempli cette feuille et que vous êtes bien défoulé, vous allez prendre une deuxième feuille. Cette feuille, vous allez la séparer aussi en 3 colonnes. Dans la première colonne, vous allez faire un gros effort et vous allez vous poser la question suivante. Malgré tous ces défauts, a-t-il des résultats positifs dans ces 2 domaines, la performance et la rétention? Si oui, vous allez lister ces résultats positifs. Par exemple, le chiffre d'affaires de l'équipe a augmenté de 30% cette année. Ou bien, Nadine et Albert sont super motivés. Et ainsi de suite. Ensuite, dans la colonne juste à droite, en face de chaque performance, vous allez noter les actions qu'il a faites pour y parvenir. Par exemple, il a été négocié le contrat machin chose, ou bien il a donné à Nadine de nouvelles responsabilités. Et enfin, dans la colonne de droite, vous allez porter un jugement positif sur lui. Par exemple, il est très fort en négociation. Et là, sous vos yeux, sur ces 2 feuilles, vous avez le bilan de votre boss. Il y a des choses positives et il y a des choses négatives, comme pour tout le monde. Sur la première feuille, vous avez ce que vous aimeriez qu'il change, ou bien les contre-exemples qu'il représente à vos yeux, ou bien les domaines où peut-être vous pourriez lui être utile. Sur la deuxième feuille, vous avez ce qu'il pourrait encore vous apprendre pour vous rendre meilleur. Vous venez donc de passer du stade du jugement brut et exagéré à cause de votre énervement à une image beaucoup plus réaliste de votre boss. On va passer à la deuxième partie. Maintenant, vous allez vous poser la question. Puis-je encore supporter cela? Pour ça, vous allez faire une balance entre ce que cela vous apporte encore et ce que cela vous coûte. Vous allez faire une colonne plus et une colonne moins. À gauche, ce qui devrait vous inciter à rester. À droite, ce qui vous paraît vraiment insupportable au quotidien. Côté positif, par exemple, rester encore 1 an dans le poste serait bon pour mon CV, serait bon pour mon diplôme, ou simplement me permettrait d'apprendre davantage de choses. Et pour cela, vous allez vous aider du bilan positif que vous avez fait de votre boss. Mais peut-être que vous allez même utiliser les éléments négatifs, parce que dans ce cas-là, votre boss pourrait être un contre-exemple qui va vous faire évoluer positivement.
Et du côté négatif, par exemple, sa manière de communiquer avec la direction nuit à mon évolution de carrière. Vous aurez donc à gauche ce qui vous incite à rester et à droite ce qui vous incite à partir. Et la grande question que vous allez vous poser à ce moment-là, c'est « Should I stay or should I go ?» C'est-à-dire, est-ce que je peux supporter ça encore parce que ça me donne plus d'avantages que d'inconvénients, ou est-ce que je dois passer à l'action ? Et le passage à l'action, c'est l'objet de notre troisième partie. Si la réponse est « stay », c'est-à-dire si vous pouvez encore supporter ça, voilà ce que vous allez faire. Vous allez vous fixer une période, par exemple 6 mois. Vous allez ouvrir un petit journal où chaque semaine, vous allez noter en quoi vous avez progressé personnellement en utilisant votre boss comme exemple ou comme contre-exemple. Pendant ces 6 mois, vous allez choisir de ne plus critiquer votre boss et d'essayer de rester positif sur vos progrès à vous. Et au bout de ces 6 mois, vous referez votre test « Should I stay or should I go ?» Maintenant, si la réponse est « go », c'est-à-dire que vous déterminez que vous ne pouvez pas rester 1 minute de plus dans ces conditions-là, demandez tout de suite un entretien à votre boss. Une fois que vous avez la date d'entretien, préparez votre feedback. Alors, un feedback, c'est 4 étapes. La première étape, vous allez le prévenir que vous allez lui faire un feedback. La deuxième étape, vous allez décrire le comportement. La troisième étape, vous allez décrire l'impact du comportement. Et vous allez finir en disant « Je voulais simplement que tu le saches ». Concrètement, si on reprend les exemples que je vous ai donnés dans la première partie, ça va donner quelque chose comme ça. « Écoute, j'ai vraiment besoin de te faire un feedback important. Quand tu me demandes de te faire un reporting à l'heure près tous les jours, je perds énormément de temps et ça a une conséquence négative sur ma performance. Je voulais que tu le saches. » Une fois que vous aurez fait ça, mentalement, vous allez donner à votre boss quelques semaines pour changer son comportement. Si rien ne change, vous pouvez soit renouveler votre feedback, ou alors vous pouvez choisir de commencer à chercher un autre poste dans votre entreprise ou à l'extérieur de votre entreprise. Il était temps, dans ce cas-là, que vous partiez. En conclusion, plutôt que de vous laisser entre deux chaises, devenir malheureux ou devenir cynique, je préfère que vous preniez le taureau par les cornes et que vous décidiez consciemment de rester parce que c'est encore bon pour vous ou de partir parce que ce sera encore meilleur pour votre carrière. Je vous souhaite bon courage et surtout de faire un très bon choix.